Bien, chers collègues, chers amis, je vous propose que nous reprenions cette séance l'après-midi où il y aura de nouvelles tables rondes, mais cette première partie s'ouvre avec, c'est avec beaucoup de plaisir, je viens de lui dire le remerciement, je redis le remerciement que j'ai des Renopers ce matin de Bruno Bernard, qui président de la métropole, qui nous a bien accueillis avec l'ensemble de ses équipes, et puis bien sûr d'accueillir Dominique Faure, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. On a donc fini cette matinée avec l'appel de Lyon, un appel en direction du président de la République, rappelant face à l'urgence et les difficultés vécues par les habitants de nos quartiers d'avoir des réponses concrètes et rapides, et notamment à travers un conseil interministériel des villes qui a été retardé depuis un an. Je ne vais pas refaire le film de ce matin. Donc, Madame la Ministre, certainement, je n'en doute pas, apportera un certain nombre de réponses. Nous lui avons donné de la main à la main l'appel de Lyon, quand même, parce que comme ça. Et voilà. Et donc, sans tarder, je passe la parole à Bruno Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Madame la Ministre, bienvenue à Lyon. Monsieur le Président de Ville et Banlieue, je salue également tout le bureau, en particulier l'ancienne ministre Hélène Geoffroy, ici présente, et tous les élus, les maires, bienvenue à Lyon, monsieur le sous-préfet. Et j'espère ne pas en avoir trop oublié, mais en tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir. Et pour nous, quelque chose d'assez naturel est assez évident d'accueillir les 40 ans de Ville et Banlieue, tant l'histoire de la métropole de Lyon est marquée par ces quartiers, tant nos quartiers populaires font partie intégrante de notre territoire, de notre richesse, et tant ils sont importants pour nos politiques publiques, de Vaux-en-Velin à Givors, puisque je vois le maire de Givors, et je pourrais citer Vénissieux, Rieux et tous les autres. Ils sont très nombreux et très importants pour nous. Et vous avez pu en discuter ce matin. Je n'ai pas pu assister au débat, mais je crois savoir ce qui a pu en sortir, notamment le retard dans ces quartiers par rapport simplement au commun, au droit commun qu'on a un peu partout, mais moins dans nos quartiers populaires très souvent. Nous, on le voit à travers, par exemple, nos collèges, en reprenant les collèges qui viennent du département du Rhône. Je n'ai pu que constater qu'on avait beaucoup de collèges en mauvais état. Et après, quand j'ai regardé où étaient ces collèges en mauvais état, ils étaient beaucoup plus souvent dans les quartiers populaires que dans les autres quartiers. Et c'est pour ça qu'on a lancé, par exemple, des rénovations de collèges à Vénissieux de 20 à 30 millions pour 2 des collèges, ou qu'à Vaux-en-Velin, où 4 collèges sont présents, aucun n'avait de demi-pension. On a naturellement lancé des travaux pour faire des demi-pensions. Donc cette inégalité, on la retrouve régulièrement. Et c'est une évidence pour les services publics également, moins représentés dans nos quartiers. La métropole de Lyon, avec l'ensemble de l'exécutif, et je salue le vice-président Renaud Père, a augmenté de 37% son budget politique de la ville depuis 3 ans. Et donc pour nous, avec déjà nos 13 sites NPRU, et je salue les équipes de l'ANRU, je les remercie pour le travail que nous faisons ensemble, pour leur écoute, puisque nous avons quand même modifié un petit peu les projets qui étaient prévus pour intégrer la transition écologique, moins démolir, ce qui est meilleur pour l'environnement, mais c'était aussi une demande de nos habitants qui voyaient assez mal ces démolitions parfois trop nombreuses. C'est une politique très forte de rénovation à travers le dispositif Éco-Rénov, des bailleurs sociaux, mais aussi des copropriétés sur le territoire et aussi sur ces quartiers. Ce sont des plans de sauvegarde très nombreux. Nous étions à Saint-Priest il y a quelques jours pour inaugurer une tour refaite par un plan de sauvegarde, mais on a des dossiers à Vaux-en-Velin qui sont très importants, à Villeurbanne et plein d'autres. Mais c'est aussi une politique de développement, par exemple, des réseaux de chaleur qui nous permet, pour la métropole et pour ces quartiers, d'avoir une énergie moins chère, plus renouvelable également, mais aussi moins cher. C'est par exemple 170 millions d'euros qu'on va faire pour étendre le réseau de chaleur à Saint-Priest et permettre à la commune d'être raccordée. Ce sont des décisions aussi fortes en transport en commun. La question de ces quartiers, c'est aussi une question d'accessibilité. Nous avons pris en début de mandat 2 mesures très fortes. C'est 2 projets de tramway périphériques pour ces quartiers. Le tramway T9 va permettre de desservir le Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, enfin, puisque ça faisait des dizaines d'années que des promesses étaient faites. Nous le réalisons. Il sera
en fonctionnement début 2026. Ça va permettre de desservir aussi le quartier de Villeurbanne Saint-Jean. Et de l'autre côté, on a fait le tramway T10 qui va permettre de désenclaver la ville de Saint-Fond. Ce sont des projets importants pour notre collectivité que nous portons. C'est aussi le choix d'avoir fait des pôles d'entrepreneuriat. Autrefois à la Duchère, on a 2 nouveaux pôles qui vont s'installer, un à Vénissieux et l'autre à Vaux-en-Velin, parce que la place de l'entreprise dans ces territoires, elle est également essentielle. C'est le développement des dispositifs et de l'expérimentation sur le non-recours, sur 3 territoires déjà. Les territoires zéro chômeur, avec le plus ancien à Villeurbanne Saint-Jean, qui a près de 100 emplois, et nous sommes inquiets d'ailleurs des baisses de financement annoncées dernièrement pour la pérennité de ces dispositifs, et 3 autres territoires dans le 8e arrondissement, à Saint-Fond et à Villeurbanne-les-Brosses qui ont été mis en place. Et je vous passe tous les dispositifs en termes de culture, d'éducation que nous mettons en place pour accompagner la prévention spécialisée qu'on a intensifié pour les 10-15 ans, ou le revenu de solidarité jeune qui donne une solution pour un certain nombre de jeunes qui n'avaient rien. Le constat, il est connu, vous l'avez refait, je crois, à travers l'appel de Lyon, Monsieur le Président. Il est connu depuis longtemps, on a beaucoup parlé. Aujourd'hui, je crois que ces territoires, à la métropole de Lyon, mais partout en France, expriment leur inquiétude et même leur colère, pour reprendre leurs termes, sur le fait qu'on a l'impression que les choses sont un peu bloquées, en tout cas qu'elles n'avancent pas assez vite, que les questions d'éducation, de sécurité, de transition écologique et énergétique ne sont pas totalement au rendez-vous. Nous, ici, on attend toujours de pouvoir conclure notre contrat de ville, sur lequel nous travaillons beaucoup avec les autorités locales de l'État, et nous travaillons bien d'ailleurs, je les en remercie. Et aujourd'hui, il est temps d'avancer, et pour reprendre le terme de l'appel de Lyon, faisons ensemble République. Nos quartiers ne sont pas un problème, ils sont la solution. Merci. Je passe donc la parole à Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, si vous êtes encore là, je crois, Hélène Geoffroy, Catherine Vautrin, Jean-Louis Borloo, s'ils ne sont pas là, vont arriver ou étaient là ce matin, je voulais les saluer, mesdames et messieurs les parlementaires. Je crois que Anne Buniera est là ou va arriver. Monsieur le Président de Ville et Banlieue, cher Gilles. Mesdames et messieurs les membres du bureau et du conseil d'administration de l'association, chère Catherine Arenoux, Damien Alouche, Anne-Claire Boux, Driss Etazaoui, Thierry Falconet, Audrey Gatian ou Gassian, Jean-Luc Giraud, Lamine Naham, Saïd Ramani et Philippe Rio. Je voudrais vous saluer tous. Monsieur le Président de la métropole de Lyon, Monsieur le maire de Lyon qui vient de nous quitter, qui est venu échanger quelques mots, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil régional et du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les représentants des maires ruraux, chère Marilène Millet, cher Cédric Zabot, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors je suis très heureuse d'être parmi vous pour ce 40e anniversaire de votre association qui célèbre 40 ans d'action, 40 ans de solutions locales et 40 ans de partage au service de la politique de la ville. Je suis très heureuse, même si en lisant et très rapidement, évidemment, l'appel de Lyon que vous venez de me donner, je vois bien votre mécontentement. Mais je pense que le dialogue, il est toujours source de solutions. Et donc je suis vraiment et sincèrement extrêmement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Dès l'annonce de votre congrès, j'ai tenu à y être à vos côtés. Je tiens à vous dire que ma présence en tant que ministre des collectivités territoriales et de la ruralité sont au cœur, ces problématiques des villes et des banlieues sont au cœur des politiques publiques que je porte en tant que ministre de toutes les collectivités territoriales. Et donc si Sabrina était venue, je ne vous aurais pas parlé, je l'aurais écouté, mais j'aurais été parmi vous. Donc je saisis l'occasion de ce propos introductif pour vous prier de bien vouloir l'excuser. Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État à la citoyenneté depuis peu et à la ville. J'espère que vous retiendrez en tout cas mon désir fort, sincère, de travailler main dans la main avec vous face aux enjeux de votre association et face aux enjeux des villes et des élus locaux que vous êtes qui composez cette association, Monsieur le Président.
Alors ce congrès se tient à un moment charnière de notre histoire commune. Nos villes et nos banlieues sont en effet creusées de la diversité. Ce creuset de la diversité qui personnellement m'est très cher, mais qui est très cher au gouvernement. Creuset de la créativité, creuset de l'innovation, creuset du vivre ensemble. Elles sont le reflet de la richesse de notre pays, de sa dynamique et de sa vitalité. Pourtant, elles sont aussi le lieu où se cristallisent les rancœurs, les déceptions, les violences, de nombreux enjeux et défis qui nous engagent et qui appellent des réponses innovantes, des politiques publiques efficaces et puis une vision commune, Monsieur le Président, pour l'avenir. Alors je vois, mais je suis sûre que nous voyons ensemble la société se radicaliser et être de plus en plus violente. Je vois, mais je suis sûre que nous voyons ensemble la désespérance des professeurs dans certains quartiers, seuls devant une tâche immense, se sentant menacés à juste titre. Je vois, mais nous voyons ensemble l'inquiétude des parents devant une école qui n'est plus partout une promesse, malgré le dévouement des enseignants qui sont en première ligne. Aujourd'hui, nous devons aborder toutes les grandes problématiques qui se posent dans nos villes et dans nos banlieues, la lutte contre les inégalités, la cohésion sociale, l'aménagement du territoire, la transition écologique, l'accès à la culture, l'accès au sport, à l'éducation, et puis bien d'autres enjeux encore. Chacun de ces sujets est essentiel. Il est crucial que nous les abordions de manière intégrée, en reconnaissant que nos villes et nos banlieues sont des systèmes complexes où chaque élément interagit avec les autres. Vos analyses, vos discussions, vos projections autour de sociologues, d'anciens ministres, de chercheurs, d'élus au cœur de l'action au quotidien, nos maires et porteurs de solutions, la plupart du temps, seront précieuses pour nous, le gouvernement, mais pour nous tous. Les enjeux de votre association sont prégnants et d'une pleine actualité. J'ai le plaisir de vous annoncer, et je sais votre déception qu'il a été reporté à de nombreuses reprises, mais j'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil interministériel des villes, enfin, êtes-vous en train de penser, tant attendu et repoussé à la demande du Président de la République pour travailler à une réponse coordonnée et solide aux émeutes du début du mois de juillet, se tiendra finalement le 27 octobre. Les réponses que vous attendez ne viendront cependant pas d'un côté ou de l'autre. Elles doivent se construire dans la concertation, dans le faire ensemble et, de mon point de vue, il nous faut donner du temps au temps, c'est ce que j'ai essayé de vous dire quand je suis arrivée, sans pour autant l'amnésie de la nation, comme si nous étions réveillés par un fait divers extrêmement grave. Ces réponses, elles doivent être structurelles et aussi inscrites dans le temps long. Nous voulons, comme vous, la mise en place d'un contrat de confiance, avec des élus, des villes et banlieues, mais aussi avec toutes celles et ceux qui agissent au quotidien, associations, citoyens, entreprises de nos quartiers et de nos villes. Alors face à la situation inédite du début de l'été 2023, il nous faut agir et nous l'avons fait, même si vous pouvez, et je le respecte, considérer pas suffisamment. À la suite des émeutes urbaines de juin et juillet dernier, lors desquelles 500 communes ont connu des dégâts de bâtiments publics, écoles, bibliothèques, mairies. Le gouvernement a présenté un projet de loi d'accélération de la reconstruction des quartiers, présenté en Conseil des ministres dès le 13 juillet. Il autorisait le gouvernement à prendre des ordonnances pour adapter le code de l'urbanisme afin de faciliter les reconstructions à l'identique, pour accélérer les procédures de passation et de conclusion des marchés pour la réflexion ou la reconstruction d'équipements publics, et enfin pour faciliter le financement de projets avec un versement anticipé du FCTVA et le déplafonnement des fonds de concours versés entre EPCI et communes. Tout cela, on l'a porté dès le 13 juillet. Le projet de loi a été complété par une circulaire de la Première ministre au préfet visant à accélérer les procédures de réparation et de reconstruction, qui prévoyaient notamment les modalités financières d'accompagnement dès lors que vous avez fait appel à vos assurances. Un fonds a été débloqué à cette fin et il est à la main des préfets de département.
Concrètement, aujourd'hui, sur 610 établissements et infrastructures totalement ou partiellement détruits, 362 d'entre eux ont été remis en état ou reconstruits en 3 mois. Enfin, le 31 août, le gouvernement a adressé une circulaire au préfet prévoyant plus de visibilité pour les associations avec un financement sur 3 ans pour qu'elles aient les moyens de faire davantage, notamment à travers des conventions pluriannuelles d'objectifs. Cette circulaire au préfet du 31 août, elle prévoit plus de volonté pour que les financements publics soient attribués en confiance, mais fassent l'objet d'un contrôle renforcé et strict, afin, toujours pareil, d'évaluer l'efficacité de nos politiques publiques et d'en vérifier l'impact. Vis-à-vis de qui? Bien sûr, nos concitoyens. Cela veut dire à la fois flécher davantage de moyens vers les habitants des quartiers, comme nous le faisons déjà, mais aussi assurer le maximum d'efficacité en matière de résultats. Cela s'impose d'autant plus que le pays connaît une grave crise économique avec évidemment un taux d'endettement extrêmement élevé. Je ne suis pas venue pour vous parler des finances publiques de notre pays. Je pourrais vous en parler si vous le souhaitez, mais ce n'était pas le but de ma venue. De manière générale, nous souhaitons la transformation de nos outils pour les faire passer au XXIe siècle, notamment avec une dimension dont je viens de vous parler, d'évaluation. Non pas pour contrôler quiconque, mais tout simplement pour s'assurer que le citoyen, il va mieux, il vit mieux et qu'on est efficace ensemble. La participation des habitants, on y tient beaucoup, aux réformes mises en œuvre avec des dispositifs modernisés. Et on le sait, les projets qui partent du local et des besoins des habitants sont les seuls qui marchent. Avec nos administrations, avec vous les élus locaux et avec les associations petites et grandes, locales ou nationales, il nous faut transformer nos pratiques, il nous faut mettre nos forces en commun, il nous faut nous assurer que tous les citoyens sont bien pris en compte dans ces politiques publiques qu'ensemble nous portons. Pour relever ces défis, nous avons besoin de vous. Je vous le redis avec beaucoup de solennité nécessaire, j'ai besoin de vous. Depuis 2017, la politique de la ville, c'est un budget en hausse continue. C'est 251 millions d'euros en plus pour aujourd'hui un budget de près de 700 millions, mais 250 en plus depuis 2017, sur la table ces 6 dernières années. Alors, je ne suis pas venue là pour dire, regardez, c'est super ce qu'on fait, la situation, elle est celle qu'on connaît, et il faut ensemble améliorer cette situation. Mais c'est juste pour vous dire qu'on a fait des efforts, et il nous faut en être conscient et se dire, mais comment n'y arrivions-nous pas ensemble? Malgré tout ça, c'est peut-être qu'il faut faire autre chose, et travaillons-le ensemble. Donc ces moyens budgétaires et financiers, ils ont été évidemment couplés, mais vous le savez tous, avec l'action humaine, avec des engagements des élus, de vous tous, de vos partenaires sur le terrain, et ils ont amené des résultats concrets. Le dédoublement des classes de CP en C1, je n'ai pas vu un maire nous dire à quel point c'était utile. Ça vient en plus en financement par l'éducation nationale des plus de 151 millions dont je vous parlais avant. C'est des financements qui nous viennent d'autres ministères. Le renforcement des forces de l'ordre avec plus 1300 policiers supplémentaires déployés dans 62 quartiers de reconquête républicaine. Le déploiement des maisons France Service, 450 en QPV et le doublement des maisons de santé. La création des cités éducatives dans plus de 200 quartiers. Ça marche. Il nous faut poursuivre. Il nous faut continuer. 100 000 enfants accompagnés chaque année par le programme Réussite éducative. Ou encore le renforcement de la présence humaine dans les quartiers avec 5000 médiateurs adultes relais. Voilà, vous dire aussi, et vous le savez, l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, elle est à la maille, elle est à la hauteur aussi. Et Jean-Louis Borloo, Catherine Vautrin, à qui nous devons tant, cette ANRU a permis de rénover plus de 550 000 logements dans 700 quartiers, démolir et reconstruire plus de 500 000 logements, construire 3300 équipements, dont 800 écoles au service de la revitalisation des quartiers. Cette transformation physique de nos quartiers, c'est plus de... En 20 ans, c'est 100 milliards d'investissements qui ont été mis sur la table, tout gouvernement confondu, au service de 5 millions de nos concitoyens qui y vivent. Mais les fractures sont là, toujours là. J'en suis personnellement
pleinement consciente et le gouvernement en est pleinement conscient. Alors oui, nous avons fait beaucoup, alors oui, nous avons mis des moyens, tout gouvernement confondu depuis 20 ans. Mais non, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation. Alors pourquoi? Parce que j'entends au fond 3 enjeux essentiels pour l'avenir de nos quartiers sur lesquels je pense et je vous propose de travailler ensemble. Alors cette réponse régalienne forte que beaucoup d'entre vous appelez de vos vœux, avec une transversalité de cette réponse régalienne, une transversalité de toutes ces actions que nous conduisons un peu trop de façon cloisonnée dans nos quartiers. Ensuite, un espoir pour nos jeunes, en redonnant vie à l'ascenseur social et en accompagnant leurs projets, notamment leurs projets entrepreneuriaux, que l'on peut accompagner beaucoup plus. Et enfin, une transformation de nos quartiers. J'ai parlé de transformation ces dernières années, oui, mais il faut poursuivre, qui doivent être le laboratoire de grandes transformations de notre société. Autrement dit, et c'est un peu avec mes mots, il faut que les habitants des quartiers ils aient envie d'y rester. Ils aient le pouvoir d'y grandir et d'y vieillir dignement, en étant heureux. Oui, il faut qu'ils aient le pouvoir d'en partir, s'ils le souhaitent, lorsqu'ils ont des projets publics ou privés et qu'ils veulent se lancer dans une autre aventure qui n'a plus sa place là où ils se trouvent. Donc il faut pouvoir y rester, avoir envie d'y rester, il faut pouvoir en partir, il faut avoir envie d'y venir. Moi, je ne crois pas au grand soir des politiques de la ville, mais je suis convaincue que le déploiement du plan Quartier 2030 est une avancée majeure pour nos quartiers. Alors ce projet, concrètement, c'est l'ouverture des collèges de 8h à 18h, c'est la scolarisation dès 2 ans, c'est la rénovation des écoles, de toutes les écoles dans les quartiers de politique de la ville, c'est l'accompagnement à l'emploi, à l'entrepreneuriat, c'est le renforcement de la lutte contre l'insécurité, le retour au calme avec le déploiement des forces d'action républicaines. Prochainement, ces forces d'action républicaines permettront d'imaginer de nouvelles manières de faire, grâce à des efforts massifs en matière de forces de l'ordre, de magistrats, de professionnels, de l'éducation, du sport, de la médiation. Elle constitue une équipe de choc transversale de la reconquête de nos quartiers. Ce sont elles qu'on appelle pour restaurer l'ordre et redonner l'espoir dans nos quartiers. Et ce n'est pas tout, le programme Quartier 2030 prévoit aussi un effort particulier en faveur de la qualité de vie. Rénover et construire des logements en accélérant principalement la rénovation thermique dans nos quartiers, repenser l'image des quartiers grâce à un concours international, changer de pensée les quartiers de demain, investir dans 5000 équipements sportifs nouveaux. Oui, je crois personnellement, la sportive que j'ai été croit vraiment que le sport est un véritable vecteur d'intégration sociale. Sportifs nouveaux dans les quartiers, donc 5000 équipements nouveaux et principalement pour le milieu scolaire. Enfin, pour redonner de la légitimité à notre action et redonner confiance dans la République, il faut mieux associer les habitants au projet des quartiers. C'est le sens des nouveaux contrats de ville, engagement Quartier 2030, auxquels vous avez tous commencé à travailler. Notre ambition est de faire entrer ces territoires dans le droit commun et de permettre à nos quartiers prioritaires de politique de la ville de redevenir des quartiers comme les autres. Des quartiers où il fait bon vivre, des quartiers où on est heureux. Avant de conclure, je voudrais saluer à travers Jean-Louis Borloo, bien sûr, et Philippe Rio, maire de Grigny. Ici présent, je sais. La centaine de maires et les associations comme Bleu Banc Zèbre, travaillant auprès de la jeunesse et des populations fragiles. Les habitants qui ont contribué à l'appel de Grigny le 16 octobre 2017, monsieur le maire, et au Conseil national des solutions en 2021. Vous allez probablement, dans cette journée de travail, en faire le bilan. Et je suis très intéressée de connaître vos dernières avancées. Et je vais lire attentivement l'appel de Lyon. Mais en tout cas, vous dire que tout ce qui était écrit dans l'appel de Grigny était extrêmement pertinent. Et tout n'a pas été fait. Ce mouvement collectif transpartisan 2017-2021, avec la bienveillance de Jacques Mézard, ministre des collectivités territoriales à l'époque, et Julien Denormandie, alors respectivement ministre de la Cohésion des territoires et secrétaire d'État, a montré que le faire ensemble qui me tient, et vous l'avez, je pense, compris dans les quelques mots que je viens de vous dire, ce faire ensemble qui me tient tant à cœur doit être le moteur de notre action. Moi, je suis des vôtres.
Je suis un pur produit de l'ascenseur social. Je sais que les solutions viennent des territoires. Je le vois tous les jours, depuis 15 mois que je suis au gouvernement, dans tous les domaines. Que même si les problèmes sont globaux, les solutions sont locales. C'est sur cette conviction forte que j'ai agi, qu'on me mère jusqu'en juillet 2022 et depuis mon entrée au gouvernement. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le Président, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous redire qu'avec le Président de la République, avec le gouvernement, avec la Première ministre, nous ne ménageons pas nos efforts. Sachez que vous pouvez compter totalement sur moi, que la porte de mon ministère vous est grande ouverte pour travailler ensemble. Nous sommes ici pour imaginer, pour débattre, pour innover, pour agir, tout sauf de l'autosatisfaction. Savoir ce qui est fait, bien le connaître, s'appuyer dessus, et puis faire autre chose pour le bien vivre de nos concitoyens. Ensemble, nous pouvons façonner des villes et des banlieues plus inclusives, plus durables, plus résilientes. Ensemble, bâtissons un avenir où chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il vit, puisse réaliser son potentiel et contribuer au bien commun. Notre avenir doit reposer sur ce triptyque qui nous est cher, cette cohésion sociale, cette cohésion territoriale et cette cohésion nationale. Et il faudrait qu'on ait ces trois cohésions comme colonne vertébrale, la confiance. Donc je termine avec une phrase qui m'est chère de Victor Hugo et qui n'est pas souvent lue. Rien n'est solitaire, tout est solidaire. Je vous remercie.